Donc vous venez de participer au panel sur le développement du secteur de la logistique ici dans la région de Dakhla Ouad Dahab. Que pouvez-vous nous dire sur les actions de Medz dans ce sens? Bon, je voudrais d'abord préciser qu'il s'agit d'un forum qui a réuni beaucoup d'investisseurs, 350 ou 360 investisseurs, opérateurs économiques, logisticiens. Nous, la société Medz, filiale du groupe CDG, branche développement territorial, donc a été présente puisque l'organisateur, la Chambre française, est un prescripteur partenaire avec lequel nous travaillons sur, disons, la promotion et le marketing de l'offre Maroc concernant les zones industrielles, ce que nous pouvons offrir à des investisseurs qui considèrent le Maroc et qui souhaitent y réaliser des investissements. Et donc, la Chambre nous a approchés et on a répondu présent et on est venu. On est très heureux d'avoir eu l'occasion donc d'avoir un stand qui nous permet de présenter à pratiquement 150 investisseurs venus de France toutes les opportunités que nous pouvons leur proposer pour concrétiser leur investissement. Naturellement, c'était l'occasion aussi de prendre connaissance de toutes les dynamiques que la région de Dakhla est en train de vivre, avec un plan de développement régional très volontariste qui donne de la perspective et une visibilité sur le court et le moyen et le long terme, avec trois dimensions, une dimension sectorielle, une dimension régionale et une dimension temporelle, et avec des projets structurants qui certainement vont impacter la région en termes d'externalités positives, de création de valeur et d'emploi. Et ce que nous pouvons retenir par rapport à ce plan, c'est qu'il y a cette vision globale avec des ambitions très volontaristes. On parle d'un doublement de la valeur ajoutée industrielle. On parle aussi d'une augmentation par 5 du périmètre irrigué. On parle aussi de la création d'un port en mer profonde, un port centenaire avec des tirants d'eau très importants qui vont pouvoir, des quais avec des tirants d'eau importants qui vont pouvoir recevoir des bateaux de grande capacité. Adossé à ce port une zone sur pratiquement 1000 hectares avec plusieurs spécialités, une zone dédiée à l'industrie, une zone dédiée à tout ce qui est logistique, une zone pour la transformation des produits de la mer. Et aujourd'hui, il y a déjà des prémices de ce développement qui est recherché à travers des secteurs traditionnels qui, avec toute cette dynamique, avec tout ce volontarisme, avec cette feuille de route, vont certainement s'ériger en véritables moteurs territoriaux de croissance. On a la pêche, on a la logistique avec le commerce et on a aussi le tourisme. Le tourisme qui aujourd'hui et sur lequel bien sûr la région travaille et il y a toute une feuille de route et on le voit. L'ambition c'est d'arriver à 5000 lits. Et 5000 lits veut dire qu'il y a une ambition de la région d'être visible dans les radars des TO au niveau mondial. Et ça aussi c'est un signal fort et la région bénéficie d'atouts extraordinaires. Et ça a été dit par le président ce matin, c'est parmi les baies les plus belles de la côte atlantique marocaine. Et donc c'est un atout extraordinaire que la région veut, disons, exploiter et veut en faire un élément d'attractivité et de positionnement pour attirer des touristes et attirer aussi des visiteurs vers cette région. Donc cette dynamique, elle est très prometteuse. Nous avons essayé de partager modestement notre expérience, quelles sont les bonnes choses, mais quelles sont aussi les choses à éviter. Et c'est un moyen de contribuer à cette réflexion, à cette planification, et de prendre des raccourcis. Le fait d'éviter une lacune que nous avons vécue ailleurs est un moyen
de réduire le délai de réalisation d'un objectif et d'éviter de s'éloigner de l'objectif escompté. Donc tout ça, bien sûr, se fait à travers ces tables rondes où on contribue, on donne nos réflexions. On a parlé aussi d'un aspect qui concerne la logistique, où il faudrait que des financements innovants soient mobilisés pour accompagner les prestataires logistiques. J'ai appris que c'est 150 camions au quotidien qui traversent, disons, la sortie vers Guerguerat. Et ça, c'est quelque chose de, disons, où on a déjà une activité qui est là, mais qu'il faudra structurer. Et le fait que la Chambre française ait signé 2 accords vont permettre donc de structurer le transport logistique vers et à partir de Dakhla vers le sud. Et donc c'est la porte du Maroc vers l'Afrique. Et cela, bien sûr, impacterait certainement tout le chantier structurant que Sa Majesté a lancé dans le cadre de la coopération Sud-Sud avec plusieurs pays africains. Et donc, il y a aussi une volonté de développer l'agriculture. Et donc c'est tout l'agro-industrie qui peut être aussi un filon intéressant pour attirer des acteurs de transformation dans la région. Donc, c'est très important qu'il y ait eu des forums de ce genre. Il y a eu l'année dernière un forum à Laayoune, cette année à Dakhla. Et donc c'est un moyen de marketer la région et de rassurer les investisseurs et faire de Dakhla un site de prédilection pour la création de projets générateurs de richesse et d'emplois. Nous sommes bien sûr contributeurs, je le dis, et nous accompagnons cette dynamique. Nous partagerons notre expérience avec les partenaires, avec la Chambre française, mais aussi avec la région, pour que ces projets se fassent dans les meilleures conditions et puissent générer le maximum d'externalités au profit de la population et du développement économique et social de la région.